Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Je vous présente aujourd'hui la pleine lune en bélier qui aura lieu le 7 octobre 2025. Donc à 5h45 au 14e degré, il y aura la lune en bélier et le soleil en balance. Donc en période de pleine lune, comme maintenant vous devez le savoir à chaque fois, on est sur une position de bilan. C'est l'état émotionnel qui nous révèle des informations finalement à l'intérieur de soi pour réajuster, se réorganiser, réaliser des prises de conscience. C'est une période où on peut vraiment s'interroger sur ce cheminement et donc là se fait dans l'axe bélier-balance. Donc le bélier lui parle d'affirmation de soi, pendant que la balance, elle parle de nos valeurs, sur l'énergie que l'on investit pour soi ou bien que l'on investit en le mettant au service des autres. Donc là ce qui se passe, c'est un ressenti en lien avec tout ce qui est injuste et déséquilibré. Donc à l'opposé, ce que vient nous permettre cette pleine lune en bélier, c'est de créer un peu plus de justice pour soi ou de créer un équilibre entre soi et les autres. Alors pas de n'importe quelle manière, puisque forcément il y a les enjeux actuels, comme je vous en ai déjà parlé la dernière fois, concernant notre posture, la responsabilisation de soi vis-à-vis d'un état à être adulte, plutôt que de se comporter par exemple comme un enfant. Donc la notion d'adulte, c'est pas en lien avec l'âge, mais c'est une notion de maturité par rapport à la connaissance de soi, à notre lien à l'autre, mais aussi à la posture que l'on peut avoir pour pouvoir en fait être dans une limite claire de respect entre soi et les autres. Donc là, dans cet axe bélier-balance, on se retrouve avec une réalisation à faire concernant le respect de soi-même. Donc, des injustices passées ou des circonstances en lien avec des mises en justice, mais aussi une affirmation de soi par rapport à ses propres limites qu'il est temps de faire envers soi-même pour pouvoir changer de posture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas attendre des autres, à moins qu'on se retrouve dans des contextes d'injustice qui nous obligent à utiliser la justice. Mais quand il s'agit, on va dire, des petites choses de la vie du quotidien, il y a comme un rappel actuellement à une forme de dépendance, à ce que notre légitimité ou à ce que notre personnalité puisse encore dépendre du jugement des autres plutôt que de notre propre affirmation de nous-mêmes pour être en adéquation, en cohérence personnelle, j'ai envie de dire, entre ce que l'on montre de soi et qui l'on est. Si on ne se positionne pas avec des limites déjà envers soi-même, au-delà de celles que l'on peut poser envers l'extérieur pour ne pas se laisser envahir, puisqu'on parle d'un équilibre à trouver entre l'énergie que l'on se donne pour soi et que l'on donne aux autres. Donc, il y a cette démarche à comprendre que nous aussi, dans cette maturité, à avoir une posture d'adulte responsable de soi, à arrêter de proposer son énergie à notre propre détriment. C'est comme si là, émotionnellement, en fait, on pouvait un peu taper du poing sur la table parce que ça y est, c'en est assez. C'en est assez émotionnellement. En fait, il y a eu des prises de conscience qui se sont faites depuis les dernières nouvelles lunes en Vierge. Mais là, il y a une notion vraiment de traverser une logique de pensée par rapport à un
ego mal luné, j'ai envie de dire, parce que on a conscience de certaines choses, mais on se limite encore soi-même dans une déresponsabilisation ou en tout cas dans une démarche à avoir du mal à accepter de s'exprimer pour qui l'on est. Il y a vraiment aujourd'hui une question très profonde qui se réalise en lien avec tout ce qui est réflexion sur soi par rapport au positionnement des planètes. C'est redonner du sens et revaloriser du coup ce qui a de la valeur pour soi afin de passer à l'action. C'est compliqué de passer à l'action et de sortir de l'inertie à partir du moment où on n'a pas une pleine conscience de ce qui n'est plus acceptable et de ce qui est appréciable pour soi par rapport à notre valeur personnelle. Donc, il peut y avoir encore des ajustements à produire par rapport justement à ce que l'on manque encore de montrer de soi pour que l'autre finalement nous légitimise dans nos propres décisions. C'est-à-dire que normalement l'autre n'a pas à juger nos décisions. Mais pour autant, lorsqu'on discute avec les autres, souvent c'est assez naturel que l'autre va donner un conseil ou va se poser des questions, de se dire « Ah bon, mais comment tu vas faire ?» Nous inviter à nous remettre en question. Sauf que c'est une période aussi où parfois, au-delà de nous inviter à nous accompagner, à nous remettre un peu plus en question pour pouvoir faire les bons choix, il peut y avoir aussi de l'injustice par rapport au comportement que l'autre peut avoir, ou au raisonnement que l'autre peut avoir, qui est hors de notre contrôle, et où c'est là que nous-mêmes, en fait, on doit mettre en place des limites avec soi-même dans cette énergie que l'on donne, soit dans une justification, soit dans un rapport de force ou dans une soumission à l'autre, à laisser croire des choses qui ne sont pas vraies et qui nous font du mal en fait. Parce que c'est vexant en fait de voir que l'autre finalement ne nous écoute pas pour qui l'on est. Et donc il est possible qu'il y ait encore des petites choses comme ça qui sont encore présentes dans nos vies, ou que des circonstances du passé associées à ces prises de conscience-là, du coup, remontent. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on pense avoir résolues, mais finalement, il y a encore un attachement, même si la rupture a pu être faite avec des situations ou avec des personnes, que ces injustices morales, finalement, soient toujours présentes au fond de nous et continuent à nous blesser, à nous dévaloriser. Parce que on ne sait pas porter justice à soi-même quelque part, ou en tout cas on n'a pas réalisé un soin pour soi, qui soit psychique, émotionnel, ou peu importe en fait, parfois ça peut être même financier, dans le besoin de se revaloriser ou dans le besoin de prendre soin de soi par rapport à l'estime de soi. De quelle manière, en fait, j'entreprends ma vie pour améliorer mes conditions de vie, pour pouvoir me mettre en bonne santé. Toutes les questions de santé dont on a déjà parlé par rapport aux nouvelles lunes en Vierge, en fait, elles sont toujours d'actualité puisque on est sur ce cycle de ces 6 mois ouverts, mais on est aussi avec un ascendant Vierge, en fait, pendant la pleine lune en Bélier. Donc, la notion de santé et de psyché à soigner est concrètement d'actualité. Mais c'est comme si là, avec l'impulsion, l'initiative qui peut être donnée par le Bélier, qui est dans l'instinct, mais dans un instinct de spontanéité, à avancer, à créer quelque chose, à mettre en place du coup une nouvelle action. Et à ce moment-là, quelque part,
nous permettre d'ajuster ce que l'on veut modifier et continuer à faire évoluer dans le soin de soi, dans les limites apportées entre soi et les autres, ou à la fois dans l'image de soi aussi, pour lequel on peut se rendre compte qu'on peut vivre de la culpabilité parce que on s'en veut, ou en tout cas on ne sait pas pardonner de la mauvaise image que l'on a pu donner de soi en ne portant pas par le passé du coup de la valorisation de soi et de l'estime pour soi. Il peut y avoir encore beaucoup de peine à l'intérieur de nous qui viennent du coup s'évacuer, qui viennent s'exprimer, mais qui ne sont peut-être pas la réalité en fait du monde d'aujourd'hui, mais encore quelque chose qui vient se libérer, qui vient encore continuer à se nettoyer. Donc c'est important de faire le point de là où vous en êtes dans votre vie et de ne pas confondre ce qui est en train de se réparer avec la réalité de qui vous êtes et de là où vous en êtes aujourd'hui. C'est très important parce qu'on est en train de vivre des moments émotionnels intenses par rapport à ces profondeurs que l'on a besoin de voir sur soi. Donc ce rapport à l'image de soi et cette déception envers soi-même peut être présent. Donc l'idée est de se demander, est-ce que je me pose à moi-même les limites dont j'ai besoin pour m'autodiscipliner au changement auquel j'aspire? C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles on se dit j'ai envie, je désire de faire ça, j'ai envie de mettre ça en place. Mais l'inertie, soit d'un blocage de quelqu'un extérieur à soi qui nous montre un manque de légitimité alors qu'en fait ils n'ont pas à le juger. Parce que c'est pas à eux de juger notre légitimité sur la personne que nous sommes. Malheureusement, il y en a encore beaucoup qui se comportent de cette manière-là. Et on peut le voir au travail, on peut le voir aussi dans nos relations parents-enfants. C'est pour ça que tout ce dont je vous ai parlé la dernière fois, je sais que c'est des sujets pas évidents. Parfois, certaines personnes ne se sentent pas concernées en mode moi j'ai pas d'essai, moi j'ai pas de problème avec mes parents. Oui, en fait, c'est ce qu'on se raconte. Mais à aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec toi-même pour être sûr que tu n'en as pas un conflit inconscient à résoudre pour pouvoir être dans ton accomplissement? Parce que l'influence des parents en vie, qu'on soit en bonne ou en mauvaise relation, nous influence tout le temps. On reste en fait considérés comme des enfants au regard de ces personnes-là qui nous ont mis au monde. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours en fait cette place d'enfant et cette manière de se positionner encore ou de subir cette vision de l'enfant qu'on a pu être dans le passé et que l'on n'est plus maintenant. Donc même si on se dit ça se passe bien avec mes parents, qu'on ne se raconte pas d'histoire, il y a toujours des conflits avec nos parents. On est toujours de temps en temps en train de devoir se justifier de quelque chose ou de devoir négocier des choses. Parce que l'image qu'ils ont de nous ou à leur époque, ce qu'ils se faisaient par rapport à nous maintenant, la manière dont on vit, il y a un décalage de génération qui fait que souvent on n'est pas compris. Ou en tout cas, il peut y avoir aussi parfois encore des transferts de choses que les parents n'ont pas pu faire et qui se disent du coup c'est toi mon fils ou ma fille qui va le faire, alors qu'en fait leur vie c'est pas la nôtre. Donc ça fait partie des circonstances du quotidien dans lesquelles on peut vivre de l'injustice. C'est subtil, c'est banal, c'est la vie du quotidien quoi. Et en fait, ces choses-là nous incitent parfois à être dans le contrôle d'une image et à vivre émotionnellement en fait un mal-être qui n'est plus supportable en fait.
Le burn-out, c'est pas qu'une question de trop travailler, c'est une question aussi relationnelle avant tout. Donc, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais pour moi, il y a un burn-out aussi généralisé dans notre manière, en fait, d'agir et de réflexionner avec ce système nerveux qui est en panique, qui est en train de s'effondrer dans cette quête de perte de repères et de création de nouvelles identités. Voilà, il peut y avoir encore des confusions, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on ne s'illusionne plus. C'est plus possible de fermer les yeux, c'est plus possible, on a conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue en fait. Soit on nous l'a dit 3000 fois, soit en fait de nous-mêmes, on ne supporte plus le voir. Mais de quelle manière maintenant je vais agir et raisonner pour pouvoir en fait être dans cette affirmation de moi pour lequel je mets mon énergie à mon service et pas à celui des autres, parce que tant qu'on ne se choisit pas soi, on n'est pas dans de l'amour de soi, on n'est pas dans du soin envers soi. Et on ne peut pas être la meilleure version de nous-mêmes au contact des autres si on ne se choisit pas. C'est comme en amour. On ne peut pas donner de l'amour à quelqu'un d'autre si au fond on dépend du regard de l'autre pour se sentir aimé, valorisé et être quelqu'un. Ça s'appelle de la possessivité, du narcissisme. C'est malaisant autant que malsain. Et malheureusement, il y a plus de relations. D'ailleurs, récemment, j'ai parlé de relations d'utilité avec une personne proche de moi, parce que j'ai conscience aussi que j'ai des relations pour lesquelles ça se joue beaucoup sur des échanges d'utilité, plus que sur une personnalité et une attraction en fait alignée avec qui je suis. Il y a cette perception parfois que l'on peut avoir sur les autres où on sait très bien que on n'est pas trop du même monde, mais on est quand même attiré par ces personnes-là et on trouve quand même le moyen de relationner avec eux. Mais finalement, de quelle manière on construit ces relations? J'en avais déjà parlé il y a quelques mois. On était en train de prendre conscience et d'admettre ces relations d'utilité. Et en fait, là, il peut y avoir encore quelque chose qui peut revenir de cet ordre-là aussi, et à se dire, est-ce que moi aussi, finalement, je ne suis pas injuste dans ma manière d'être ou de faire? Parce que, comme on a déjà pris conscience à l'extérieur de soi de quelle manière on peut être en relation d'utilité, on peut aussi maintenant comprendre avec un peu plus de maturité et de perception aussi des diverses réalités que l'on peut vivre. Parce que plus on va dans le développement personnel, dans cette réflexion, même là, si vous me suivez à chaque pleine et nouvelle lune, naturellement, il y a des choses qui germent en nous et qui s'éveillent. Et chaque chose précédente, en fait, dont on a pris conscience, même si parfois sur le moment on ne sait pas quoi en faire, c'est comme si maintenant il y a des anciennes réflexions que là on va savoir quoi en faire. Il y a cette notion aussi avec cette pleine lune en bélier d'initier du changement ou une conversation ou de réajuster notre propre mode de pensée pour être fidèle à nous-mêmes dans la valeur que l'on a besoin de s'apporter à soi pour ne plus dépendre et ne plus subir de l'injustice en fait extérieure à soi. Donc c'est pas rien quelque part cette élévation à la fois mentale et émotionnelle, parce que ça nous fait vraiment face aussi à ces autopunitions que l'on peut se donner à soi, rien dans la pensée, hein, c'est pas physique, hein, c'est dans cette autocritique et jugement, qui à ce moment-là en fait n'est que le reflet de la manière dont on a été éduqué et traité quand on était enfant.
Donc même quand on me dit oui, moi j'ai pas de problème avec mes parents, quand je suis face à quelqu'un qui se dévalorise en permanence et qui a des réflexions du coup, c'est même pas limitant, c'est vraiment, c'est comme si ça venait pas de la personne en elle-même, quoi. C'est quelque chose de répété, c'est quelque chose en fait qui a été intégré en, en termes de mode de pensée, mais qui résonne comme un automatisme et pas comme une prise de conscience personnelle et une perception et comment dire aussi un discernement vraiment dans la compréhension de qui la personne elle est. Donc l'image de soi aussi peut continuer à être façonnée et à être en difficulté à cause de ces pensées qu'on nous a inculquées dans notre enfance et qui font que oui, peut-être qu'aujourd'hui vous avez de bonnes relations avec vos parents. Mais par quoi vous êtes passé aussi en termes de difficultés et de manque de compréhension ou de manque de valorisation de votre petit être que vous étiez enfant, qui fait qu'à aujourd'hui, vous vous retrouvez en difficulté et en devoir envers vous-même de poser des limites pour être dans des comportements plus matures et plus honnêtes envers vous-même, pour ne pas vous positionner comme un enfant réprimé, qui culpabilise. Voilà, vraiment c'est important de comprendre. Donc peut-être que la fois passée, ça faisait partie des choses que j'ai voulu dire mais que j'ai pas développé. Bah là du coup, la pleine lune, elle me l'incite grandement à vous le faire. Donc il y a quoi d'autre à vous dire? Voilà, vraiment on est dans un cheminement à poursuivre l'épuration et la guérison de soi dans tout ce qui est psyché et émotionnel. Donc vous pouvez aussi vous poser comme question, quelle attitude est-ce que je renvoie ou quelle attitude je réalise lorsque je suis face à une injustice. Donc cette injustice, c'est soit soi-même dans l'injustice sur une situation concrète ou que vous voyez à l'extérieur de vous une situation injuste. Ensuite, est-ce que vous vous donnez l'autorisation de vous confronter à ce qui ne vous correspond pas? C'est-à-dire que parfois, de manière banale, vous êtes en conversation, un repas à table, et puis il y a des conversations, mais est-ce que finalement, quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se dit, vous osez vous exprimer dans ce que vous pensez? Ou est-ce que finalement vous acquiescez et vous faites mine de rien alors que vous en pensez totalement l'opposé et que pendant ce temps tout le monde en fait par votre non-dit pense que du coup vous pensez pareil. C'est des petites choses comme ça qui font que l'autre ne nous perçoit pas pour qui l'on est et peut être grandement déçu le jour où d'un seul coup il y a un petit pétage de plomb parce que sorti du chapeau, une situation de trop, d'un seul coup en fait on peut tous se mettre à craquer, j'ai envie de dire. Et là cette lune en bélier elle peut craquer. Et de dire en fait là c'est toi Coco qui est responsable en fait. C'est pas l'autre en face qui est responsable de tout ce que tu n'as pas dit ces dernières années. Donc c'est important aussi de comprendre que il y a ce que l'on pense, il y a ce que l'on ne dit pas, et il y a ce qu'on laisse croire aux autres d'une manière ou d'une autre. Et souvent ce qu'on laisse croire aux autres, c'est toujours à notre détriment. On croit souvent dans cette énergie balance qu'on évite le conflit et que du coup la paix est présente. Mais au contraire, il ne peut pas y avoir de paix intérieure émotionnellement avec nous-mêmes si on ne s'autorise pas à nous montrer tel que l'on est, à s'exprimer comme on pense et tel que l'on est. Donc voilà pour ça, j'espère que c'est assez clair.
Donc là, il y a comme une prise de conscience de qui je suis et de ce que je dois faire pour que l'autre ne me remette pas en cause dans ma légitimité sur ma propre vie, mon propre mode de pensée, ma personnalité. Voilà. En tout cas, même si les tensions, la dévalorisation, la culpabilité, c'est palpable, ce n'est que présent pour qu'on puisse aller se confronter et pas se renfermer. Voilà. Donc, si votre ego vous dit oh non, non, c'est bon, je passe mon tour, bon ben, pour le coup, vous avez le droit de passer votre tour, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais ne vous plaignez plus du fait que vous êtes mal dans votre vie. Parce que c'est ça aussi, ressentir des émotions négatives, se censurer, ça a des conséquences. Et derrière les conséquences, c'est qu'on n'aime pas notre vie. On n'aime pas notre vie, donc naturellement, on se dévalorise parce qu'on n'aime pas non plus qui nous sommes, puisqu'on ne fait pas en sorte d'avoir une vie qui nous correspond. Donc, c'est un peu un cercle vicieux qui est très logique et très cohérent, mais c'est comme si parfois on l'oubliait. Le système nerveux est très fort pour nous faire oublier des choses qui sont essentielles ou évidentes en fait, à l'entendre, mais à le vivre avec soi-même, voilà, ça demande d'oser s'exprimer. Même si on n'a pas les bons mots, il y a quelque chose dans cette énergie à remobiliser comme un apprentissage à s'exprimer et à sortir au-delà de notre cachette. Vraiment ne plus avoir peur de nos émotions fortes. On ne craint plus rien à partir du moment où on est fidèle à nous-mêmes. Notre vie ne dépend pas des autres, même si c'est ce que la société nous fait croire. Non, nos vies nous appartiennent. Elles n'appartiennent pas au conjoint, elles n'appartiennent pas aux parents, elles n'appartiennent pas aux enfants, elles n'appartiennent pas à la voisine, elles n'appartiennent pas au patron. Non, notre vie, c'est individuel. Elle appartient à chacun. C'est pour ça aussi que cette notion d'amour de soi, d'amour des autres et possessivité, rapport de force, rééquilibrer ses énergies dans le donner et le recevoir, moi, les autres, voilà, ça peut nous faire tourner un peu la tête. Voilà pour ça. Donc, j'espère que je vous aurai bien éclairé sur tout ça. N'hésitez pas à passer à l'écriture, à vraiment aller vous délester de la peine, de la déception que vous pourriez ressentir envers vous-même. Derrière, il y a de la gratitude, il y a un bien-être qui va venir. Ne restez pas enfermé dans ces émotions négatives. Et si pour vous c'est plus le sport que l'écriture, et allez courir, allez crier en pleine nature, faites-vous plaisir, mais allez au fin fond de vos tripes. On n'en meurt pas. Voilà, ça va bien se passer. Pour ceux qui sont du côté de Ghisonaccia, Chaleria, Prunelli, la plaine orientale, en Corse, dimanche 5 octobre, je vais organiser de 15h à 17h à la salle 5G Futsal de Prunelli un atelier de 2 heures où on va parler astrologie, où vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous avez besoin de comprendre et de savoir. Et ensuite, on fera une introspection spéciale sur cette pleine lune en bélier. C'est l'occasion de recevoir du coaching, d'utiliser les résonances en fait de chaque participant pour ne plus se sentir seul, pour pouvoir se redonner de l'énergie aussi et se revaloriser à travers l'esprit collectif. Voilà, donc c'est en don libre, c'est
à travers l'association Yoga de la Plaine et je suis ravie donc de contribuer cette année à ce type d'événement. Voilà, donc si vous souhaitez vous inscrire, vous aurez le numéro de téléphone en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt pour un prochain épisode.